Voilà, nous reprenons notre montage. Il était question de rendre muet toutes les pistes sauf la piste 3, et en même temps nous les avons verrouillées de façon à ne pas impacter dans les manipulations que nous allons faire, les pistes qui ne doivent pas l'être. Nous faisons revenir le media pool, et là nous allons travailler sur la piste 3. Il faut faire des effets de distorsion et en même temps de modèle vert. Donc on voit là que je n'ai pas l'indication de distorsion. Je reviens ici sur effet vidéo et à ce moment-là apparaît distorsion. Je mets ici le curseur à 0. On voit ici qu'il est en bordure. Et je vais travailler avec les keyframes, c'est-à-dire ce sont des points clés. Je vais maintenant, on a dit, distorsion, et on va travailler sur le vert. Donc je viens ici et je vais mettre le vert, l'indication, je la laisse à 0. Voilà, donc là j'enregistre ma keyframe et elle vient ici s'enregistrer. Je vais poser une deuxième keyframe, le curseur ici à 1 seconde. On voit ici que ça s'est déplacé. On va avoir le contrôle. Ici, on va utiliser encore le vert. Et là, je vais mettre 90. Donc, on va donner un petit coup, voir ce que ça donne. Ici. Là, on a l'image qu'on a eue au départ. On la remet ici. Il ne se passe rien. Ah! Pourquoi il ne se passe rien? Eh bien, tout simplement parce que on a oublié de sélectionner la piste. Voilà, donc il faut ici que je sélectionne la piste et je reviens tout recommencer. Je vais venir dans Effet, Distorsion, je fais vert. Je dois revoir 0, donc c'est bon. Je viens ici, j'enregistre ma keyframe. On le voit. Si je clique ici, on voit que je suis bien à 0,0 secondes et tout juste au début à une image. Je dois faire maintenant une deuxième keyframe, mon curseur à 1 seconde. Donc je viens ici. Voilà, on voit qu'il s'est déplacé. Je viens ici sur vert. Et là, je vais mettre 90. Il faut aussi que j'ajoute un effet œil de poisson. Je clique dessus. Et là, je mets 10. Toujours sur la piste 3 sélectionnée, je remets mon curseur à 0, effet, position et taille, je viens ici sur le zoom et je mets ici
104. Et je clique sur centrer. Comme je vous l'ai conseillé, chaque fois qu'on finit une piste, on va enregistrer. Donc CTRL, touche, et S. Là, à ce moment-là, on n'a plus à renommer puisque ça a déjà été fait. Ça s'est enregistré tout seul. Je viens ici, curseur à 1 seconde, je mets le zoom à 104. Il y est resté, c'est bon. Je mets le curseur à 2 secondes, à ce moment-là, zoom, et là, 50. Voilà, donc on a ici, j'enregistre ma keyframe et j'ai ce petit carré qui est là. Si je clique dessus, je vois que je suis pas tout à fait à 2 secondes, mais à 2 secondes et 2 images, c'est-à-dire 2 25e de seconde. Bon, on va essayer de déplacer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on est impeccable. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je ramène ici mon écran de contrôle avec l'image que j'ai choisie. Et vous allez voir qu'elle va se déformer. Je renvoie mon écran de contrôle. Et comme je vous le conseille, on va enregistrer. Donc CTRL plus la touche S. Ici, on n'a pas à renommer puisque ça a déjà été fait. Donc ça s'enregistre tout seul. Je vais passer maintenant à la piste 2. Au préalable, la piste 3 étant terminée, je vais la verrouiller et au besoin la rendre muette. Donc ici la piste 2, puisque je vais travailler dessus, j'enlève le verrouillage et je la rends visible. On voit ici, vous voyez, quand je clique, on rend ce masque visible. Sur la piste 2, je dois venir sur position et taille. J'y suis déjà d'une précédente manipulation. Je vais ici sur le zoom et là, je vais mettre 310. On a ici la keyframe qui s'est mise. Je viens l'enregistrer et j'ai ça, ce petit carré ici. Là, cette distance n'a pas d'importance parce que là c'est toute la piste ici qui a été zoomée. C'est pas uniquement ce point là. Je viens maintenant sur chrominance ici et je vais venir cliquer sur alpha. Donc la piste 2 étant terminée, je vais la verrouiller et la rendre muette. Et en même temps, n'oublions pas, enregistrer. CTRL S. Maintenant, nous allons travailler sur le relief que nous allons donner à la sphère. C'est-à-dire que je vais enlever le muet des pistes 4 et 5.
ici. Et en même temps, comme je vais travailler sur ces pistes, bien, je vais les déverrouiller. Alors, je viens maintenant sur la piste 4. Je fais chrominance et je fais alpha. Je viens ici sur position et taille. Et je mets le zoom à 89. Je viens ici sur netteté. Je viens sur flou artistique. Alors soit je manœuvre mon curseur, mais c'est des fois pas très agréable, pas très facile. Donc je viens ici et je vais mettre 26. Ça n'est fini pour le moment des pistes 4 et 5. Je les reverrouille et je les rends muettes. Je viens ici sur la piste 6. N'oublions pas de la rendre visible et de la déverrouiller pour pouvoir agir dessus. En même temps, il faut aussi la sélectionner. Là, je viens sur chrominance et je clique sur alpha. Comme je veux aussi faire tourner la sphère, je viens ici sur rotation reflet. Je viens sur cette icône et là je vais mettre moins 45. Je viens ici sur position et taille et je vais, en faisant venir l'écran de contrôle ici, et je vais, sans le déverrouiller, je vais rendre ici mon image. Donc vous voyez que nous avons la piste 3 ici et la piste 6. Donc en manœuvrant ici mon carré, je vais déplacer suivant mon bon vouloir pour avoir un effet d'ombre. Nous avons fini avec la piste 6. Je n'oublie pas de remettre ici en muet, ici en muet, ici verrouillé, et j'enregistre. Touche CTRL plus S. Je n'ai plus besoin de cet écran de contrôle. Je vais venir sur la piste 7. Donc, j'enlève le muet, je la déverrouille. Je vais aussi la sélectionner. Donc, je viens ici sur chrominance et je fais alpha. Je dois mettre le zoom à 300. Donc je viens ici sur position et taille. Mon zoom est ici. Et je mets 300. Ça n'est fini de la piste 7. Donc pour le moment, je vais encore avoir besoin pour finaliser de déplacer. Donc là maintenant, j'enregistre. CTRL plus S. Maintenant, nous allons finaliser. Je n'ai plus besoin du Media Pool. Je peux le mettre sur mon écran
même si vous ne le voyez pas, ça n'a pas d'importance. Je vais déverrouiller toutes les pistes. Et je vais les rendre visibles. Pour finaliser, j'ai besoin de mettre plusieurs pistes, de mettre le début des pistes à 2 secondes. Donc il faut que je les déverrouille. Je vais mettre d'une part mon curseur ici à 2 secondes. Alors c'est bon pour la piste 2. Donc je déverrouille. Et là, la piste 4. Et ici, la piste 5. Ici. La 6 et la 7. C'était déjà déverrouillé. Donc là, maintenant, je vais essayer de déplacer ma piste. Vous voyez que je ne peux pas le faire parce que j'ai pris la précaution de la verrouiller. Je viens ici, et là, pas de problème. Je viens ici, pas de problème. Voilà. Au besoin, je peux m'aligner ici. En même temps que les autres. Je fais venir mon écran de contrôle ici et vous allez voir l'image de départ, ce qu'elle devient. Voilà. Alors, pour ce qui est de la couleur verte ici, il suffira, si je veux l'incruster sur une image, mais d'aller sur prominence et d'enlever le vert. Mais ça, on le verra dans un autre tuto. Alors, n'oublions pas, maintenant, encore une fois, d'enregistrer le travail qui a été fait. Touche CTRL plus S. Voilà, c'est terminé pour le moment.